Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la mission de vie, voir quels sont les messages, quelle est l'énergie, qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre. Allez, c'est parti. Donc, oracle de la mission de vie. Oula, celle-là, elle demandait à sortir. On nous parle de confusion. Actuellement, vous vous sentez dans la confusion. Vous vous posez pas mal de questions, notamment sur un chemin, une direction à prendre. Là, on me parle aussi de tourner le dos au passé. Ok. Oula. Plusieurs cartes. Protection. Protection, ici vous voyez, nous avons une femme et derrière, alors ça peut être son ombre, ça peut être sa jumelle, ça peut être quelqu'un qui se dédouble. En tout cas, on vous parle de protection que vous avez à mettre en place vis-à-vis de vous-même. Alors ça peut être par rapport à l'extérieur, ça peut être, si vous êtes dans la spiritualité, vous faire une bulle de protection ou demander à vos guides de vous protéger. En tout cas, une notion d'aide, vraiment de demander de l'aide pour sortir de la confusion. Ici, on nous parle d'effort. Ouais. Là, vraiment, vous cherchez des réponses. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut avoir un domaine, une précision? Quelles sont les questions que vous vous posez? Quand je vous disais, vous avez besoin d'aide, et là, j'ai aide d'une personne. Voilà. Aide, conseil, éclaircissement. Moi, j'ai une notion... Vous avez fait les efforts nécessaires et ce que j'entends, c'est que vos efforts vont être récompensés. Il y a une notion de... Les épreuves sont derrière vous, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on nous parle d'entreprise familiale et de l'éveilleur éclairé. Ok. Alors là, ça peut être la question que vous vous posez. Concerne une entreprise familiale. Alors, l'entreprise familiale, ça peut être ou quelque chose que vous mettez en place et qui va du coup concerner votre foyer, votre vie personnelle et concerner les vôtres. Donc, sur le plan matériel, il va y avoir des répercussions. Ou alors, tout simplement, tout ce que vous avez réglé par rapport à votre famille, à vos ancêtres. Quand je dis à vos ancêtres, c'est ça peut à votre lignée, voilà, à votre lignée, et qui va vous permettre d'avancer aujourd'hui différemment. Ouais. L'éveilleur éclairé. Quelle est votre mission de vie? Vous êtes l'éveilleur éclairé. En fait, ça ressemble beaucoup à la guidance d'hier, d'ailleurs, qui a rencontré beaucoup de succès. Je vous en remercie. Là, ici, alors, hier, on nous parlait d'un don à développer. Et là, on vous dit, vous êtes celui ou celle qui va régler des schémas répétitifs dans la famille. Vous êtes celui ou celle qui va faire les efforts pour que tout ce qui est à épurer dans votre lignée familiale puisse l'être de façon et que les générations à venir aient beaucoup moins d'efforts à fournir que vous. C'est pour ça qu'on vous parle de l'aide d'une personne, parce que peut-être que vous faites des thérapies, que vous allez voir quelqu'un pour vous conseiller ou que vous suivez les conseils d'une personne, en tout cas. Et ici, j'ai voulu prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière pour en savoir plus, mais vous êtes en train de faire la lumière, enfin, ça fait un moment, que vous faites la lumière sur ce qui ne va pas, et ça a entraîné chez vous un certain malaise, une certaine confusion. Vous avez senti aussi que durant cette démarche, vous avez été guidé
il y a eu une notion de protection, comme si vous étiez poussé à le faire et que chaque fois que vous vous êtes dit ouf, je ne sais pas si j'en serais capable, finalement quelque chose s'est manifesté et du coup vous avez pu avancer. Et là on vous dit que oui, ce travail de comment dire, ouais, de nettoyage, hein, c'est de ça dont il s'agit, hein, de nettoyage sur votre lignée familiale va porter ses fruits. Ouais, ok. Ici, on nous parle de mauvaise voie et d'effort. Ok, alors, je vais prendre une autre carte et après, je vous dis ça et le rêveur. Ouais, retard interne, d'accord. Alors, peut-être que cette guidance vous correspond. Vous verrez bien. Mais peut-être qu'elle correspond à une autre personne que vous. Ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément vous aujourd'hui qui êtes concerné. C'est peut-être la personne de votre cœur qui a encore des choses à régler. Alors vous, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Là, on nous parle de quelqu'un qui est en train de résoudre des choses lourdes par rapport à cette famille. À sa famille. Quelqu'un qui est resté très longtemps dans la confusion, mais qui est protégé pour avancer. Vous avez un rôle à jouer dans cette histoire parce que vous apparaissez comme l'éveilleur éclairé. Vous êtes la personne, si ça n'est pas vous qui êtes concerné par ce tirage, là vous êtes la personne qui va aider l'autre à s'éveiller. Voilà. Et à comprendre ce qui ne va pas. Par contre, l'autre a tendance encore à faire des efforts. Et là, on vous dit mauvaise voie et le rêveur. C'est quelqu'un qui a tendance à ne pas vouloir régler les choses. Là, j'ai quelque chose de l'ordre de ne pas vouloir régler, c'est-à-dire tourner le doigt à un certain passé, parce que c'est quelqu'un qui veut se raccrocher à des espoirs. C'est quelqu'un qui veut penser aussi que tous les efforts qu'il ou elle a fournis toutes ces années pour aider sa famille, peut-être matériellement, ou pour les aider, en tout cas pour leur faire du bien, c'est quelqu'un qui veut penser que ça n'a pas servi à rien. Quelqu'un qui a besoin aussi de reconnaissance et quelqu'un qui vraiment qui s'accroche encore à cet espoir de non, je vais pas devoir arrêter tout ça, je vais pas devoir voir la réalité en face, j'ai envie de rêver encore, j'ai envie de me dire que j'ai pas perdu mon temps. Alors quoi qu'il en soit, même si c'est vous qui en êtes là à vous dire, là je vois bien que ça ne va pas, que ça dysfonctionne et puis il faut que j'aille au bout du truc, quitte à ce qu'à un moment, je perde certaines personnes. Et là, au moment où je vous dis ça, je n'avais pas vu, il y a la carte de l'ego qui était retournée. Donc, si c'est vous qui vous dites ça, dites-vous que il n'y a pas eu de temps perdu. Vous avez fait comme vous avez pu, vous avez fait comme vous avez su, vous vous êtes acharné à tout maintenir. Déjà, c'était dans une intention de bienveillance, c'était vraiment avec la volonté d'aider les autres, d'aider vos proches, mais le constat d'aujourd'hui, c'est simplement que vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes plus sur le même chemin, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de lâcher votre ego, et l'autre personne ou les autres personnes ne sont pas prêtes à le faire. Et donc là, on comprend le déséquilibre, on comprend la confusion, parce que quand on se trouve à ce stade-là, c'est très compliqué. Ensuite, l'ego vous fait croire que de toute façon, ça y est, c'est parce que vous dites stop et que vous voyez les choses différemment que vous allez perdre ces personnes. Alors peut-être qu'effectivement, ce sera le cas, mais j'ai une notion de, surtout entreprise familiale, surtout si ce sont des membres de votre famille,
Il va y avoir de la transformation, il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de, ou peut-être un silence pendant quelque temps, mais j'ai une notion de rien n'est perdu. Tout, tout va se transformer, mais ça commence par vous. C'est vous qui devez ouvrir la voie à ce changement-là. Ici, on nous parle d'ignorance. Ben oui, vous êtes celui ou celle qui transforme l'ignorance en connaissance. C'est vous qui avez le premier ou la première qui avait été alerté sur cette espèce d'injustice. Vous aviez beau faire, vous aviez beau vous battre, vous aviez beau y mettre toute volonté, tous les efforts nécessaires, et en plus, sans maudire, sans vous plaindre, sans... Voilà, ben, ça n'était jamais suffisant. Ça ne construisait... Vous n'avez pas réussi, à réunir votre famille autour de vous. Ben, j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Maintenant, vous êtes en train de comprendre que peut-être vous n'êtes pas réunis parce que vous ne faites plus partie, entre guillemets, de la même famille désormais, et c'est OK. Maintenant, vous serez des bons amis, mais vous n'allez plus avancer ensemble. Maintenant, ces personnes-là sont en train de vous retenir. Ce sont des personnes qui, actuellement, ne veulent pas avancer, ne veulent pas s'épanouir, ne veulent pas saisir la main ou les enseignements que vous pouvez leur prodiguer. Et ça, évidemment que c'est très souffrant pour vous, oui. Et quand je vous dis ça, j'avais pas vu la carte, encore une fois. On nous parle de peur, anxiété. Vous êtes rattrapé par vos peurs, peur de tourner le dos et peur encore du jugement, peur qu'on vous tourne le dos, peur de passer aussi pour l'uluberlu de service. Vous voyez, l'éveilleur éclairé, ben, c'est un guide en fait, et son rôle, il est pas du tout facile. Vous êtes le briseur ou la briseuse de schéma dans votre famille. Mais de toute façon, j'ai le sentiment que depuis votre enfance, vous avez toujours senti que vous étiez différent. Quelque part, vous disiez, mais vous les regardiez et vous aviez quelque chose qui vous disait, mais au fond, je sens que j'ai rien à voir avec eux. Et là, en fait, vous le sentiez, vous l'avez refoulé. Je pense que vous le refoulez encore un peu aujourd'hui. Mais maintenant, ça devient lourd, ça devient pesant. Ici, nous avons l'insatisfaction, reconnaissance et insatisfaction. Et d'un côté, ce besoin de reconnaissance que vous avez toujours ressenti, il est demeuré insatisfait jusqu'à maintenant, mais maintenant, ça devient lourd, ça devient pesant. C'est même pas lourd, pesant, ça devient insupportable, ça devient intolérable. Et parce que le rêve est en train de se briser pour vous. Et ça, c'est extrêmement souffrant, voilà. Regardez cette carte, on dirait presque un accouchement. Vous voyez, enfin là, je le vois comme ça. C'est vraiment la lumière qui jaillit, mais regardez, c'est dans l'ombre, ça s'écarte, c'est très souffrant. Ça me fait penser à la délivrance. Vous êtes en pleine délivrance. Là, votre âme est en train de s'ouvrir à la lumière, mais le passage est étroit. Le passage est compliqué. On voit bien qu'autour, il y a de l'ombre, il y a des formes, vous voyez, il y a une notion comme ça vous avez l'impression parfois d'être écartelé, mais c'est douloureux. C'est pour ça qu'on vous dit, pour passer ce passage-là, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous aider d'un thérapeute, parce que c'est une période très, très complexe à franchir. Bien sûr, vulnérabilité et empathie. N'ayez pas peur et surtout, n'ayez pas honte de vous sentir vulnérable. N'ayez pas
pas honte de solliciter chez les gens bienveillants autour de vous, je précise bien, les gens bienveillants autour de vous, pas à tout le monde malheureusement, parce que vous n'attirerez pas l'empathie de tout le monde, ça c'est sûr. Et notamment, vous n'aurez pas l'empathie de vos proches avec lesquels cette scission va avoir lieu, ça c'est évident. Donc, mais vous allez avoir sur le chemin d'autres personnes avec qui vous pourrez partager, avec qui vous pourrez échanger à propos de cette période-là. Et ici, on vous dit, ne cache pas ta vulnérabilité. Tu n'as plus besoin d'enfouir tout ça parce que regarde, même si tu l'as enfoui, regarde, ça remonte à la surface. Tout est en train de remonter à la surface. Tout ce que vous avez fait taire pendant toutes ces années, ça n'est plus possible. Ici, on vous dit, vous vous dirigez vers la gratitude et le plaisir. Soyez heureux, soyez heureuse de ce qui se transforme. Je vous parlais d'une naissance, je vous parlais d'un accouchement. Vous accouchez de vous, de cette nouvelle personne, de cet enfant qui était déjà là mais qui s'est tu et qui maintenant sort de son silence pour s'autoriser à grandir et à enfin rayonner, à enfin ne plus vivre dans le sacrifice. Et c'est ça en fait votre mission de vie. Elle est là aussi votre mission de vie. Vous n'êtes pas seulement l'éveilleur éclairé, vous n'êtes pas seulement celle ou celui à qui le travail de résolution entre guillemets, des problèmes de la famille incombe, non. D'ailleurs, en plus, je pense que c'est ce que vous avez fait dans la matière. Souvent, vous avez pris les problèmes des uns et des autres et vous avez essayé de les régler, je vous dis, alors ça peut être de plusieurs façons, hein, en rendant des services, en donnant de l'argent, en vous rendant corvéable à merci. Ce rôle-là, vous l'avez pris dans la vie, hein, mais vous avez tellement reçu de coups, de silence, d'insatisfaction, qu'à un moment, ça vous a amené à vous interroger, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Et le truc, c'est que quand vous vous êtes montré vulnérable, quand vous avez attendu, ouais, parce que dans ces cas-là, clairement, on attend, parce qu'on espère, on rêve, un peu d'empathie de vos proches, vous avez eu quoi? Rien. Voilà, vous avez eu de l'indifférence, vous avez eu même des reproches. Dire, mais attends, mais c'est bon, de quoi tu te plains en gros? Ben, de toute façon, ce que tu as fait, tu as bien voulu le faire. Donc, encore, vous voyez, j'ai des gens à qui on a dit, non mais sérieux, de toute façon, si ça s'est mal passé et tout, c'est de ta faute. T'avais qu'à pas t'en mêler. Vous voyez, c'est allé jusque-là. Cette injustice-là qui vous a fait mal, qui vous a déstabilisé, qui vous met à terre et qui actuellement encore a une résonance toute particulière en vous, mais c'est là que vous avez commencé à entendre par hasard des petites choses sur les réseaux, que vous êtes tombé par hasard sur un livre qu'on vous a conseillé, que vous avez d'un coup qu'il y a une guidance qui est arrivée à vous, que vous avez dit tiens c'est bizarre ce que cet homme raconte ou ce que cette femme raconte, etc., etc. Et vous avez commencé à vous intéresser à vos blocages, à vos blessures, à comment les dépasser. Et là, vous êtes sur le chemin de ce qui est encore une fois votre mission de vie, c'est-à-dire aider les autres, certes, les guider, certes, mais en acceptant, vous voyez, de les accompagner et de leur lâcher la main. Et surtout en leur disant, maintenant prends ta part de responsabilité parce que désormais c'est à toi de faire le chemin. Et ça, maintenant, vous le comprenez. Passion et objectif.
Avant, vous aviez une certaine immaturité. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous l'avez toujours été, et ça fait votre force, ça fait votre spécificité. Maintenant, la passion, elle est beaucoup moins possible, j'allais dire, parce que vous êtes épuisé, vous êtes dans la confusion, vous ne savez plus, vous n'avez plus, là j'ai vraiment une notion, vous n'avez plus les moyens physiques ou pécuniaires ou que sais-je d'agir. Et donc, maintenant, on vous propose une autre solution. Mais avant de pouvoir adopter cette solution, il va falloir que vous vous transformiez. Et on vous dit, c'est maintenant ton objectif, il est là. Ici, on nous parle de détente et d'activation. Ce fameux lâcher-prise après lequel nous courons tous. On vous dit, oh là là, bon, maintenant, on vous dit, lâche-prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et active d'autres moyens déjà d'être en paix avec toi-même, de réapprendre à te connaître différemment, à respirer, plein de techniques comme ça qui vont vous permettre déjà d'être moins dans les peurs, de vraiment contrebalancer tout ça et d'être aussi plus calme parce que j'entends certains parmi vous, on peut me parler de colère, on peut me parler d'une tendance comme ça à s'emporter, d'une tendance à vriller, quoi. Donc là, on vous dit, voilà, maintenant, ton objectif, c'est de t'apaiser sur plusieurs choses pour pouvoir être le plus efficace possible pour vous et pour les autres. Là, il y a quelque chose qui s'active en vous, hein, de très, très riche. Ouais. Et évidemment, ça passe par la perte. Et ça passe par le fait d'accepter que tout le monde ne restera pas là. Ça passe par le fait d'accepter déjà que c'est déjà le cas, en fait. C'est qu'il y en a déjà qui vous ont tourné le dos. Il y a des personnes à qui vous avez dit non, à qui vous avez dit aide-moi, et puis qui ne sont déjà plus là. Donc, mais ça, c'est dur, voilà. Mais c'est votre ego qui vous donne ce sentiment d'échec. Et l'ego, c'est quoi? C'est juste un mauvais réflexe, en fait. Juste dites à votre ego, sérieusement, vous allez me dire, oh, c'est aussi simple que ça. Je vous jure, c'est aussi simple que ça, en fait. Quand vous commencez à avoir une pensée genre, ouais, moi je suis pas bien et il m'a pas répondu ou elle était pas là et puis il m'a fait ci, elle m'a fait ça. Là, en fait, dites-vous que c'est votre mental qui se met en fonction et en fait, quand il se met en fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il réactive les mémoires du passé. Mais l'histoire, vous la connaissez déjà. Donc, pas besoin de relire le bouquin. En fait, le bouquin, vous l'avez en permanence à côté. Mais c'est comme, voilà, tiens, pas mal cette image. Tiens, merci mes guides. C'est comme si, en fait, c'est comme si tous les jours, vous aviez une bibliothèque entière à votre disposition, avec plein de livres super intéressants, mais que vous allez prendre par confort, parce que c'est ce que fait l'ego. Le premier bouquin que vous avez sur votre table de chevet, vous le connaissez par cœur, vous savez qu'il n'a aucun intérêt, même qu'à la limite, il vous dérange, il vous tire vers le bas, mais parce qu'il est là sur la table de chevet, que vous avez les lunettes à côté et puis il n'y a qu'à appuyer sur le bouton pour allumer la lampe, vous allez vous braquer le même bouquin tous les soirs, voilà, jusqu'à le connaître par cœur. Même sans lire, vous pourrez vous le raconter, mais ça sert à quoi? À rien. Voilà. Ça va. Et même, ça n'aura même plus le bénéfice de vous endormir à la limite. Non, parce que vous serez en boucle. Et en fait, c'est ce que votre mental fait. Donc, au lieu de le laisser faire, au lieu de relire toujours le même bouquin, allumez la lumière, remettez ce bouquin au fond de la bibliothèque et prenez-en un nouveau.
et aller vous raconter une autre histoire, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux personnages et ouvrir votre cerveau. J'entendais un médecin qui parlait et qui disait en fait il y a 3 moyens de retarder le vieillissement. Le premier moyen et le moins bon, mais chacun son avis, hein, ce sont les cosmétiques, voilà. Le deuxième moyen, c'est de faire du sport régulièrement. Et le troisième moyen, dont on ne parle jamais, c'est tous les jours de lire quelques lignes et de s'intéresser à quelque chose et de, en fait, d'activer d'autres canaux, d'autres synapses dans notre cerveau pour toujours le laisser en éveil, toujours le garder curieux, et ça empêche les maladies dégénératives. Et là, en fait, dites-vous que, vu votre état, vous êtes en train de ruminer un peu comme une personne âgée. Sortez de là. Et là, dites-vous, ok, c'est bon, là, je me suis surpris en train de faire ça. Maintenant, je vais faire un exercice de relaxation, de respiration. Je vais ouvrir la fenêtre, prendre une grande bouffée d'air frais. Et ces pensées-là qui me parasitent, je vais dire non. Je les élimine et surtout vous les remplacez par une belle sensation, quelque chose de positif, quelque chose qui vous apporte. Et ce qui va vous apporter, c'est le fait de vous dire, mais tout ça, ça n'est que des restes du passé, et désormais, mon objectif est d'avancer parce que je veux un futur léger et je veux déjà à présent me sentir mieux que mon état actuel. Et si ça aide les miens à avancer, tant mieux. Et si ça ne les aide pas, de toute façon, jusqu'à maintenant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que cela fonctionne et cela n'a pas fonctionné. Donc, pire des cas, pour eux, ça servira à rien, mais pour moi, ça va me faire beaucoup de bien. Et quand je dis pour vous, ce que vous allez acquérir dans ce nouveau mode de fonctionnement, croyez-le, quand vous allez vous apercevoir que ça marche, vous allez avoir à cœur de le transmettre. Vous allez avoir à cœur parce que vous êtes quelqu'un de bienfaisant, de bienveillant, de généreux. Vous allez avoir à cœur de faire partager votre nouveau bonheur, de faire partager cette sérénité et les petites bribes comme ça qui ont fait que vous y êtes arrivé. Ici, on vous parle de la reine de Pentacle, on vous parle de stabilité. Vous êtes quelqu'un de stable déjà matériellement parlant, enfin dans votre vie, vous savez gérer votre vie. Il ne vous manque plus que ce petit plus là, voilà, de dire allez, ouais, j'accepte de tourner le dos au passé. Voilà, j'avance, j'en tire les leçons et j'avance. Ici, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, on nous parle de succès au magnifique. Et ici, nous avons le monde. On vous parle de découverte, on vous parle de succès. On vous demande d'être curieux, curieuse. Si vous avez l'occasion, j'ai lu un bouquin récemment, je crois que je vous en avais déjà parlé. Je ne sais plus qui l'a écrit. Le titre, c'est Kilomètre Zéro. Je vous promets, c'est un roman. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, c'est quelqu'un qui lutte contre le cancer. Je vous en dis pas plus. Voilà. Et c'est pas triste, hein. C'est pas triste du tout. C'est super bien écrit, c'est super agréable. Il y a une petite histoire d'amour là-dedans. C'est super sympa. Voilà. Donc, Kilomètre Zéro. Et c'est vraiment un beau bouquin sur le cheminement vers l'éveil, vers la spiritualité et vers tout ce qui fait qu'on croit qu'à un moment de notre vie, tellement de choses sont importantes et puis on se rend compte que finalement, la priorité, elle n'est pas là où on l'a pensé hier. Ici, nous avons la
papesse. La papesse, ça pour moi, c'est la personne qui vous guide. Ça peut être un défunt, une défunte de votre famille. Excusez-moi, je vais le prendre personnellement. Bisous maman Ya, je t'aime. Voilà. Petit bisou à ma grand-mère parce que pour moi, là, c'est un petit clin d'œil de sa part que je me permets, vous voyez, de partager avec vous. Ici, on nous parle de succès. Vous vous dirigez vers une meilleure stabilité. Tout ce qui est confusion, tout ce qui est mal-être, tout ce qui est peur de perdre et de ne plus rêver, ça va s'atténuer, ça va se dissiper. Oui. Et vous allez retrouver l'équilibre. C'est fou, hein? C'est fou ce que vous avez peur de tomber, ce que vous avez peur de perdre l'équilibre. Et pourtant, j'ai le sentiment que vous avez tellement vécu d'épreuves, tellement d'épreuves bien pires. Là, c'est pas grand-chose, finalement, par rapport à tout ce que vous avez passé. Alors j'en entends parmi vous qui disent oui mais justement j'en ai trop passé, maintenant j'ai envie que ça s'arrête, maintenant j'en ai assez, maintenant j'ai envie de me poser. Tout ça va vous aider à vous équilibrer, tout ça va vous aider à vous poser. C'est le moment d'aller jusqu'au bout, en fait ça y est le chemin, vous l'avez déjà entamé. Et non, vous n'allez plus être bloqué. Celui qui vous bloque ou celle qui vous bloque, en fait, c'est vous-même. C'est vous-même qui avez cette peur d'avancer. Encore une fois, je le dis, je parle de vous, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi. Hein, si vous ne vous sentez pas concerné et que ça vous fait penser à quelqu'un. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui se sent encore bloqué, mais qui ne l'est pas. Hein, qui va se dégager de ses chaînes. Ouf! Et quand je dis ça, nous avons la carte du mât. Le mât, c'est le fou, c'est le nouveau départ, c'est la prise de risque, c'est l'aventure, c'est se libérer aussi. Le mât, il part juste avec un petit ballotin sur son épaule. Et ici, vous voyez, le mât, il a un chien avec lui. Souvent d'ailleurs, je crois, dans tous les tarots. Oh, je suis pas sûre. Oh, enfin, je vérifierai. Bref, vous avez des gens fidèles à vos côtés ou au moins une personne fidèle qui va vous aider à traverser ce chemin-là. On nous parle de guérison. Vous êtes en route vers la guérison. Vous êtes en route vers de belles réalisations et quand je vous dis ça, nous avons le succès avec le battleur. On nous parlait d'entreprise familiale. Si vous mettez en place quelque chose, et ça me fait penser à un bouquin que je viens de terminer, dont le titre est Pourvu qu'on ne s'aime jamais. Très sympa aussi comme bouquin. Et elle, après des années, elle reprend l'entreprise familiale. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous avez un projet du même ordre. Si c'est ça, on vous parle de succès. Mais il n'empêche que si c'est ça, vous avez encore les étapes dont on a parlé précédemment à franchir. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait de se projeter, le fait d'oser y croire, le fait de faire des projets. Ok. Cavalier d'épée. En fait, cette période de confusion que vous ressentez, vraiment cette impression-là super anxiogène, désagréable et ce qu'on veut, ça va passer beaucoup plus vite que ce que vous le pensez. C'est déjà en train de passer. Vous avez fait les 3/4 du chemin. Ouh. Ici, on nous parle de l'as de coupe. Vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'accueil. Vous êtes sur le bon chemin pour que tout s'apaise, pour que tout s'aligne. Vous êtes de bons conseils, vous êtes de bon augure. Voilà ce qu'on me dit. C'est que
D'accord. Et là, j'ai la chanson de Sopra en feu. Si tu me croises, fais un vœu. Si tu me touches, fais un vœu. Si tu me parles, fais un vœu. Car moi, car moi, ce soir, je suis en feu. Il y a une notion comme ça que les gens qui vont croiser votre route vont vous voir comme une chance. Vous allez leur apporter. En fait, vous faites circuler l'abondance en vous guérissant, vous, et en mettant en place ce que vous avez à mettre en place, en faisant les derniers ajustements, on va dire ça comme ça. Vous attirez l'abondance pour vous et pour les gens qui vont vous approcher. Bienveillant, je suppose. C'est pas je suppose. 1, 2, 3, nous irons au bois. Non, ça y est, je pars en vrille. Bienveillant, les gens qui vont vous approcher, les gens bienveillants, je précise, et non pas je suppose. Je sais pas pourquoi j'ai dit je suppose. Ouais, parce qu'en fait, fiez-vous à votre ressenti. Quand à un moment, voyez, genre la personne qui vous dit oh, tu es trop bien, tu es trop ci, tu es trop là. Il y a un truc en vous qui dit je suis pas sûre, c'est peut-être de l'hypocrisie. Voilà, ne prenez pas tout argent comptant non plus. Mais bon, après, vous allez voir, ça le fait. Alors, 5 de coupe. On nous parle de déception, de roi d'épée. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ok. Vous allez apprendre, vous êtes en train d'apprendre, finir d'apprendre à ne plus être déçu. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu complètement insensible. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de trahison. Ça veut simplement dire que désormais, quand ça va se produire, il y aura une espèce de... Vous allez décrocher direct. En fait, le roi d'épée, c'est ok, je me suis trompée, mais vous voyez ce petit égo là, ce livre pourri qui est toujours sur votre chevet, comme vous l'aurez remis au fond de la bibliothèque, bah hop, il n'aura plus, vous n'y penserez plus. C'est-à-dire que, ok, mince, je me suis trompée, bon c'est bon, je passe à autre chose. Et vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est pas si facile. Si, c'est facile en fait. Au plus vous pratiquez les choses de cette façon, au plus ça devient des automatismes, et au plus vite ça va, et au plus c'est facile. Et en fait, quand je vous disais, les gens vont vous voir comme une chance, et les personnes qui vont, vous voyez, les flatteurs, là, les fous du roi, les machins qui vont essayer de vous faire des courbettes, etc., vos Judas, vous les identifierez. Vous les verrez. Vous saurez qu'ils sont là et tout de suite, vous couperez court en disant « Je te remercie, mais passe ton chemin ». C'est une façon de parler. Hein. En revanche, ceux qui vont vouloir entendre ce que vous avez à dire, ceux que vous pourrez guider, bah, vous serez là. Et vous serez là, vous voyez, un peu comme un père avec ses enfants. Au sens du code civil, c'est-à-dire au sens le rôle du père de famille, c'est-à-dire prendre soin des gens autour de vous. Et encore une fois, prendre soin, ça ne veut pas dire entre guillemets les assister, peut-être comme vous avez fait jusqu'à maintenant, mais juste à un moment, ils ont besoin d'un conseil, d'une écoute, vous allez leur prodiguer, mais sans faire à leur place, sans prendre leur douleur et en leur expliquant qu'il est nécessaire que leur douleur, ils la comprennent pour mieux la transcender, que c'est à eux, c'est pas que vous voulez pas prendre leur douleur, c'est qu'il est nécessaire, si vous la prenez, ils n'apprendront jamais. S'ils la gardent, ils vont réussir à en tirer des leçons. Bon, il y a des gens qui n'en tireront pas, mais ça, c'est un autre cas de figure, on n'est pas dans celui-ci. Mais même pour les gens qui ne seront pas capables, qui reproduiront toujours les mêmes schémas, bah ceux-là, ils vont s'éloigner de votre route. Parce qu'une fois, vous allez leur dire, attends,
entre guillemets, prendre tes responsabilités 2 fois, 3 fois. Et puis finalement, ces gens-là qui veulent toujours se plaindre et être d'éternelles victimes, ben, ça va plus les intéresser de venir vous voir. Donc ils vont aller empoisonner d'autres personnes, s'empoisonner eux-mêmes. Mais vous, vous serez libre de tout ça. Et ça, c'est quand même pas mal, croyez-moi. Ici, et oui, et quand je vous dis ça, ben écoutez, je pense qu'on va en terminer là parce que c'est un superbe tirage. Vous voyez la meuf qui s'envoie des fleurs toute seule et tout, ouais, superbe tirage, hein, lol. Ici, nous avons la roue de la fortune. Croyez en votre pouvoir, croyez en votre succès, croyez en votre mission qui est très belle. Vous êtes là pour aider les autres à s'éveiller. Vous êtes une reine de pentacle et une reine de coupe. Même si vous êtes un homme, vous êtes que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous avez cette énergie de stabilité. Combinez le matériel, l'incarné, l'humain et le spirituel. Ça va faire éclater encore plus la puissance de votre cœur pour que les gens puissent se réunir à eux-mêmes. Et là, on vous parle sentimentalement. On peut vous parler de belles rencontres. Soit vous l'avez déjà faite, soit vous êtes amené à la faire. Mais de toute façon, vous vous dirigez sur le chemin de l'amour. Ça, c'est une certitude parce que vous vous éveillez à l'amour de vous-même. Ouais. Et ça, c'est votre décision ici avec l'as de bâton. Ça ne fait aucun doute. C'est maintenant ce que vous souhaitez. Parfait. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage, sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci d'être vous, merci du fond du cœur. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.